Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter? Je vais le faire avec toi aussi. Oh, tu es le Père. Et t'es célébré. Oh, tu es le Père. Nous serons peut-être à Brazzaville, pourquoi pas à Paris, et nous pouvons aller au-delà du continent européen. Donc aujourd'hui, nous sommes tous... Alors tout à l'heure, nous allons souffler en musique, le temps que je me mette en accord avec le protocole, pour annoncer l'entrée des oratrices qui vont faire leur entrée dans quelques minutes. Alors mesdames et messieurs, bonne journée à tous. Olha,
Merci, j'aimerais que nous puissions encourager ces distinguées femmes oratrices de cette deuxième conférence. Et chacune d'elles porte un message particulier. Est-ce que Togo Bete là-bas, on les sous ma boucle m'a cassé? Pendant qu'elles seront en train de prendre place, prenez place les mamans, je vous en prie. Prenez place. Et nous les hommes qui sommes ici dans la salle, est-ce que les hommes peuvent acclamer pour les mamans, les femmes? Les hommes genrés que nous sommes, nous croyons au ministère de la femme. Nous croyons en l'appel de la femme. Nous croyons également que chaque femme est porteuse d'un message. Chaque femme est porteuse d'une solution. Et ici, nous avons les femmes remèdes. Alors, s'il vous plaît, les femmes qui vont intervenir cet avant-midi, vous avez ici les places devant. Pendant ce temps, Papa exaucé, vous avez 5 minutes. Conduisez-nous dans un moment de louange et d'adoration pendant 5 minutes et nous allons écouter le mot d'ouverture. Papa exaucé. Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, hey Zambe malamu, malamu mingi, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu. Nathalie Bobo inanga, Nathalie Libota nangai, nalobi yosa malamu, malamu mingi malamu. Nabenga yana kombo nini ye, shila yosa malamu ye, Yesu yonde malamu, bonanga Yesu malamu. Zambo, Zambe malamu, ye Zambe malamu, oh Jésus Zambe malamu, oh malamu. Malamu mingi, Zambe malamu, Golo Zambe malamu, hey Zambe malamu, oh malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga ye, solo yoza malamu we, malamu we. Bafami rebeni babeteli yo maboko, shilo yo bongwani te, Yesu yonde malamu we.
malamu mingi malamu Nzambe yo Nzambe malamu Yeyi Nzambe malamu Elikia nanga Nzambe malamu Oh malamu Malamu mingi Nzambe malamu Yahweh Nzambe malamu Yamapenza Nzambe malamu Oh malamu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu yo Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu bolingo Jésus Yesu bolingo Oya Yesu bolingo bolingo Mokolo kozonga Yesu na ngai na tongo tope na pokwe na butu tope na moi ngai nayebi te o kasi nayebi kelelo ekobeta na mosika nakomatanga kokutana na mobali ya libala Yesu mokolo kozonga Yesu na ngai soki mpe mokola konferanse to mpe mokola libala na ngai nayebi te o mokolo kozonga Yesu na ngai wana babenga na suiviza Canada topenga na kati ya avion papa nayebi te o mokolo kozonga Yesu na ngai soki mpe mokolo nazopesa dote wana azoloba na nga wi papa nayebi te o kasi nayebi kelelo ekobeta na mosika nakomata papa kokutana na mobali oyo ya libala Yesu Yesu yo Yesu bolingo Jésus Yesu bolingo Oyaya Yesu bolingo bolingo Kobeteli yo mololo na tongwa lelo na conférence au papa ya mama Sanjoli bolingo Yaba elonga na boku mama elonga na boku mama Ah makasi nanga oku mama makasi nanga oku mama Kodeli sekwa nanga oku mama Lisekwa nanga oku mama Mayele nanga oku mama Mayele nanga oku mama Kobeteli yo maboko oku mama oku mama Yesu lisekwa nanga oku mama Lisekwa nanga oku Wema ozali Nzambe Aina yondela Jésus Aina kumisa Aina tobola Oya bateli ngawe Yesu asalisi ngawe Yesu atoboli ngawe Yesu abateli ngawe Aina yondela Aina bindela Soki Yesu te Ayo soso bonone Soki Yesu te Adeko nanga na komi aote Soki Yesu te Soki Yesu te Itayo ya mama Sanjoli na uso Malobeza komatanga Nalaliye yawe Nalaliye yawe Nalaliye yawe Nalaliye yawe Yama molela bafame yamede Babazo Ozali Nzambe Teyembeli yo Yawe ozali Nzambe Biso tosanjoli yo Yawe ozali Nzambe Papa totomboli yo Tobeti mololo ozali Nzambe Kumama yawe Kumama yawe Ozali Nzambe Biso tosanjoli yo Ozali Nzambe Biso toyembeli yo Ozali Nzambe Biso topamboli yo Kumama yawe Kumama yawe Eka mololo
Wow. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est merveilleux et c'est magnifique de voir les mamans comme ça en train de célébrer le Seigneur. Nous réfléchissons ensemble, nous glorifions le Seigneur aussi ensemble. Alors tout à l'heure, sans plus tarder, je vais inviter une femme qui va ouvrir les hostilités. Et cette femme est l'initiatrice de ce projet. En d'autres termes, elle est visionnaire de ce projet qui aujourd'hui atteint l'échelle mondiale, je dirais internationale. Alors un jour, elle a commencé ce projet, j'estime que c'était à Kinshasa. Et aujourd'hui, ce projet qui est en train de prendre toute une envergure comme celle que nous voyons aujourd'hui, eh bien, si la deuxième édition ressemble à ça, rien que la deuxième édition déjà ressemble à ça, nous nous posons la question tous, de quoi est-ce que ressemblera la troisième édition? Cette dame est à féliciter. Aujourd'hui, elle se lève au milieu de tout ce que nous connaissons pour organiser les femmes, motiver les femmes. Elle est également formatrice dans le domaine de l'entrepreneuriat également. Ici, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'aimerais accueillir chaleureusement Maman Rebecca Mouké Mungende pour son mot d'ouverture. Maman Rebecca qui est la visionnaire de Femmes Remède. Femmes Remède. Continuez à acclamer Maman Rebecca. Alors, Femme Remède. Maman, il faut qu'on parle de technologie. Technologie, c'est Nicolas ta micro. On a ma caméraman bazoango. Ils ont moi pincette. Ils ont technologie. Alors, je disais, et je répète encore que Femme Remède, aujourd'hui, qui est dans les 5 continents. Donc, j'ai dit ça à l'introduction, Maman Rebecca, qu'aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Demain, pourquoi pas Brazzaville. Et demain, pourquoi pas aller à Paris, sinon États-Unis. Et Tozongi Lussus na Lubumbashi. Nous avons des différentes délégations aussi ici. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter le mot d'ouverture de Maman Rebecca Mouké. Honorables sénateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, distingués mesdames et messieurs, les membres du corps judiciaire, leurs excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, distingués mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués mesdames et messieurs, servantes et serviteurs de Dieu, à vos titres et fonctions ecclésiastiques. Distingués mesdames et messieurs, membres et chefs politiques, distingués mesdames et messieurs, membres du corps professoral, distingués mesdames et messieurs, les membres et responsables des associations sans but lucratif ou organisations non gouvernementales et qualité, distingués mesdames et messieurs, autres invités à vos titres et qualités. Chère Maman Femme Remède, membre de notre comité d'honneur et des sages, chère Maman Femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme en 2000,
22, lors de la première édition, 21 plutôt, lors de la première édition, l'ouverture en séjour dans les mêmes magnifiques cadres de Pullman, Kinshasa Grand Hôtel, de la deuxième édition des assises de notre conférence à l'échelle mondiale, placée sous le label significatif des femmes remèdes, nous offre une fois de plus cette excellente opportunité de saisir les premiers instants de cette journée du 16 juillet 2025 pour pouvoir ensemble célébrer et bénir avec joie et allégresse l'Éternel Dieu, notre Père, pour les multiples bontés et les hauts faits dont nous sommes bénéficiaires de sa part. En termes de toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles, n'est-ce pas qu'il est écrit et proclamé depuis l'éternité qu'il est le maître des temps et des circonstances, et que c'est à ce titre qu'il a toujours eu à cœur à pourvoir à nos besoins essentiels quotidiens, à telle enseigne que, pour avoir déjà agréé et planifié d'avance toutes choses, il a permis le déroulement de cette rencontre événementielle de la femme à partir d'aujourd'hui. N'est-ce pas aussi vrai qu'il est la notoriété publique que, depuis la création du monde, femme constitue en soi tout un symbole fort au regard de son rôle significatif de berceau de toute l'humanité. Pour l'heure, quoi de si normal dès lors que plongé dans une pareille atmosphère de jouvence angélique, nous ne soyons que simplement enclins à être emportés et transportés, malgré nous, vers les cimes des lieux célestes, afin d'effleurer, ne serait-ce que quelques brefs instants, la présence divine au travers de son puissant parfum. Distingués invités, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons élever le nom de ces grands dieux qui a fait que la femme remède existe aujourd'hui, qui a fait que nous puissions nous promener à travers les 5 continents pour annoncer aux femmes qu'elles sont réellement des remèdes. Et vous allez découvrir, nous allons décortiquer dans notre développement, vous allez connaître en quoi et comment cette femme est un remède. Alléluia. Tendre Père, Dieu de toute gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des femmes remèdes, le Dieu de mon pays, je te bénis, je t'élève, je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Éternel, tu es fidèle. J'aimerais t'élever, mon ami de tous les jours, cher Saint-Esprit. Tu n'as jamais menti. Tu es réellement fidèle. Je remets le contrôle de ces assises entre tes mains. Et je déclare ouvertes les assises de l'an 2025 du 16 juillet au 18 juillet. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je m'en vais bouter dehors toute puissance contraire à ta volonté. Règne à maître absolu, mon ami fidèle, le Saint-Esprit. Avec nos bien-aimés, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons acclamer pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, les dieux qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia.
Saint-Esprit, nous pouvons nous asseoir. Distingués invités, à vos titres et qualités, chère maman femme Remède, membre de notre comité d'honneur et des sages, chère maman femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en considération du fait qu'il y aurait tant de choses à dire au sujet de Dieu, nous estimons qu'il nous importe à présent de revenir aussitôt sur terre. Mais avant de cheminer de la sorte, nous aimerions tellement confier à notre Seigneur Jésus-Christ une préoccupation qui nous tient vraiment à cœur. Notre préoccupation est ici, en effet, de les voir prendre la direction et le contrôle du déroulement de l'ensemble des présentes assises, tout au long de leur durée et même au-delà, afin qu'elles aient placé sous l'entière couverture spirituelle de son esprit. À suivre, le prophète Ésaïe, dans son livre, au chapitre 11, verset 2, l'esprit qui est invoqué ici à plusieurs appellations, il est tantôt l'esprit de sagesse, tantôt l'esprit d'intelligence, il est aussi l'esprit de conseil ou l'esprit de force, il est encore l'esprit de connaissance ou l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais pour pouvoir atteindre un tel résultat avec le Saint-Esprit, il va falloir que nous, femmes Remède, nous nous conformions à la volonté de Dieu telle qu'il a explicité dans sa parole, dans Jean 15, verset 5. Il nous parle en effet en ces termes: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Distingués invités, chère maman femme Remède, du comité d'honneur et des sages, chère maman femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après ce bref laps de temps, des commentaires consacrés à nos intentions de prière à l'adresse du Père très haut, le temps est venu maintenant pour nous de nous acquitter de notre devoir de redevabilité envers nos différentes autorités établies du pays, celles-là même qui président aux destinées de notre grande nation au quotidien. Nous voulons ici nous empresser de saluer et de remercier celles d'entre ces autorités qui ont bien voulu effectuer de bon cœur les déplacements de Pullman Kinshasa Grand Hôtel à l'effet de nous honorer et de nous encourager, de sorte, nous les femmes Remède, de par les présences tant physiques que morales. Par la même occasion, nous tenons ici à leur témoigner nos sentiments de sincère gratitude pour tous les efforts et les sacrifices qu'elles ont déployés et continuent à déployer, et c'est en dépit du spectre de la guerre qui hante désormais au quotidien l'esprit de chaque Congolais ou de chaque Congolaise pour avoir créé à leur niveau les conditions minimales de vie, de paix, de sécurité susceptibles de permettre et de garantir la tenue à partir d'aujourd'hui des
par de pareilles assises à l'échelle mondiale. C'est ici les lieux et l'occasion pour nous, femmes remèdes, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes ces autorités du pays ainsi qu'à tous nos distingués hôtes ou invités, à tous nos réseaux de vaillantes femmes remèdes. Décidément, elles sont venues nombreuses et de partout, de par le monde. Nous sommes si heureuses de pouvoir accueillir parmi nous les délégations des femmes remèdes de Kinshasa, de l'intérieur des autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a également des délégations de femmes remèdes venues de plusieurs autres pays et en provenance presque de 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et l'Asie. Nous n'oublions pas de saluer et de remercier aussi tous les hommes de Dieu en leurs divers titres et fonctions ecclésiastiques de nous fortifier, ainsi tant par leur présence physique que par leur appui spirituel. Parlons-en brièvement maintenant de la vision et sa plateforme « Femme, tu es un remède » à travers le monde. Au point de départ, la vision Femme remède est née à la faveur d'une inspiration divine que j'ai reçue en 2005, comme une sous-vision qui a émergé et a évolué pendant plusieurs années au sein de l'église locale Source de Victoire, dont je suis visionnaire et représentante légale. Il s'y est de noter ici qu'avant de devenir plus tard une vision à part entière, organisée et fonctionnant comme une entité autonome plutôt, la sous-vision s'est vite développée à l'interne au sein de l'église locale Source de Victoire grâce à la collaboration franche et efficace extérieure apportée par un bon nombre de mamans volontaires qui venaient participer à nos activités sous forme de séminaires, de conventions et de conférences autour de plusieurs thèmes au sujet spirituel. Là, j'aimerais acclamer les mamans qui ont commencé, les moments de faible commencement, si nous pouvons une fois acclamer pour ces femmes remèdes Kinshasa. Merci, merci, merci. Les activités de sous-vision femmes remèdes s'organisaient donc soit dans les installations même de l'église locale Source de Victoire, soit au sein de l'église locale se trouve à l'étranger. Dans ce cadre, la sous-vision a pu bénéficier de l'apport en industrie des mamans volontaires, servantes de Dieu, venant de l'extérieur en tant que visionnaires et membres à part entière de leur propre église locale. Cet état des choses dut changer fondamentalement lorsqu'il a paru la nécessité de transformer la sous-vision en une véritable vision femme remède, à part entière, c'est-à-dire la sortir du lien de dépendance matricielle et juridique de l'Église Source de Victoire. Je dis donc entreprendre des démarches et des formalités administratives à l'effet de créer et de doter la structure incarnant la vision femme remède des statuts juridiques autonomes et de son propre règlement intérieur. Dans sa nouvelle formule,
la vision Femme Remède a vraiment vocation, au-delà du territoire de la République démocratique du Congo, pays du siège, à s'implanter dans tel ou tel pays de tel continent, moyennant affiliation des membres à la plateforme. En résumé, depuis l'année 2022, la vision Femme Remède est organisée et fonctionne comme une association sans but lucratif, organisation non gouvernementale, et cela conformément aux dispositions pertinentes des législations en vigueur en République démocratique du Congo en matière d'exercice de culte. Il s'agit de la loi promulguée en 2004 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Conformément à ces statuts, la plateforme Femme Remède, et par référence à son objet social à caractère éminemment spirituel et socio-économique, avec impact sur le développement durable, spécialement dans les pays en développement. Mais pour l'essentiel, la plateforme a comme principale vocation de fédérer et d'encadrer les femmes de la République démocratique du Congo et celles en provenant d'autres pays, voire d'autres continents, et c'est en vue de leur formation et transformation à des fins telles que leur autonomisation économique, leur inclusion financière, leur leadership communautaire, leur accès en termes de facilitation aux ressources. Par ailleurs, en raison de la complexité de son objet social, du volume du travail attendu, en retour autant que de son vaste champ d'action, la plateforme comporte dans son organisation et dans son fonctionnement plusieurs organes qui se répartissent entre les structures exerçant les activités à caractère spirituel et celles exerçant les activités plutôt à caractère administratif et technique, le tout étant placé sous la coordination de la personne porteuse de la vision et représentante légale, votre servante. Distingués invités, chère maman Femme Remède du comité d'honneur et des sages, chère maman Femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous en arrivons maintenant à un moment important, celui de traiter les thèmes de notre conférence. Elle est intitulée pour mémoire « La femme remède, femme à la spécificité de ses multiples missions au sein de la société ». Laissez-moi d'abord vous dire que je me sentirais bien dans ma peau si avant de commencer les thèmes ainsi énoncés, vous me permettrez de faire un constat général sur la scène internationale. Au titre de ces constats, je ne peux en effet m'empêcher d'observer à mon niveau qu'à partir de plusieurs faisceaux d'informations et d'images bien documentées et véhiculées par les soins des médias du monde, notre conférence de femmes remède se tient, hélas, à un moment et dans un contexte mondial particulièrement critique et de plus désolant, tant celui-ci est caractérisé par un climat humain
fort dangereux et délibérément entretenu au moyen de toutes sortes de tensions, de conflits et de guerres explosives avec comme conséquence l'apparition de nombreux points chauds qui clignotent en divers coins du globe. Il en résulte des fois des drames humains et en cascade et sans nombre au quotidien en termes de crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes humanitaires. Et malheureusement, le monde assiste à toutes ces violations massives des droits de l'homme et des droits humanitaires. De la guerre, dans la plus grande indifférence de la part de la communauté internationale, voire de la part de l'Organisation des Nations Unies elle-même. Ce qui est plus grave à mes yeux et qui me scandalise personnellement dans mon constat est le fait que la plupart des victimes de toutes ces violations massives des droits de l'homme se trouvent être, hélas, parmi nous, interrogations légitimes au quotidien en ces termes. Quel crime avons-nous fait, avons-nous perpétré exactement, nous les femmes, pour être traitées de la sorte comme des moins que rien de cette terre? Je reste par ailleurs convaincu, pour ma part, que la plupart des bourreaux et auteurs de violations massives des droits de l'homme dont nous, les femmes, sommes victimes, se recrutent en un point douté parmi nos collègues les hommes virils. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces points cruciaux de la maltraitance des femmes dans le vif du thème de notre conférence. Distingués invités, à vos titres et qualités, chère maman femme Remède, membre du comité, membre de notre comité d'honneur et de sages, chère maman femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons enchaîner avec le thème central de notre conférence. Nous aborderons en ce qui nous concerne, en introduction générale, les thèmes annoncés de la conférence. Tandis que d'autres oratrices viendront me relayer pour parler chacune de la spécificité des missions imparties à la femme Remède, et c'est suivant les choix de leur sphère d'action individuelle. Au demeurant, mettant en œuvre sa pensée et sa volonté sans équivoque, telle qu'explicitée dans sa parole, Genèse 1er, versets 26 et 27, le Dieu créateur créa en réalité en deux temps et en deux phases, l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'homme ainsi que créé est ici entendu au sein générique de l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, en tant qu'ils font partie intégrante du genre humain ou des races humaines, et pour avoir créé en premier lieu l'homme viril, avant la femme, l'Éternel Dieu fut confronté au problème de la solitude de cet homme qui observait qu'autour de lui, toutes les autres espèces de créatures étaient doux à deux, d'où l'Éternel Dieu décréta une mesure en faveur de l'homme seul jusque-là, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18.
La création de la femme à partir de l'homme montre bien l'unité et l'égalité fondamentale qui doivent exister entre les êtres humains. De son côté, le Seigneur Jésus était descendu sur la terre comme Dieu pour accomplir la mission lui confiée par son Père. Cette mission consistait en effet pour lui, après avoir d'abord été conçu du Saint-Esprit, à passer dans le sein de sa mère Marie la période de toute sa gestation physiologique avant de naître ensuite de ses entrailles. Laissez-moi vous signaler en passant, aucune créature, aucun homme n'est passé sur cette terre sans passer en transition par la femme. Je vais plus loin, même lui-même notre Seigneur Jésus-Christ, il a visité les seins d'une femme. Femme, tu es un remède. Il va sans dire que par sa naissance, Jésus avait de la sorte valorisé la femme, du fait qu'il a permis à sa mère de recevoir l'honneur d'être appelée la bienheureuse. De même, à la faveur de sa mort, il avait tenu à valoriser la même femme en posant des gestes combien significatifs de présenter Marie à Jean comme étant désormais sa mère et vice-versa. Par la suite, en paraissant pour la première fois à Marie de Magdala, laissez-moi dire à une personne, la première personne qui a entendu la voix de Jésus-Christ ressuscité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un garçon, c'est une femme. Et vous savez pourquoi cette femme, elle est tellement déterminée, elle est un remède, elle n'a pas eu peur. Aussi longtemps les hommes étaient enfermés dans des maisons barricadées, ils avaient peur, mais les femmes sont parties les premières pour voir le tombeau du Christ et annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Il est du reste reconnu que certaines femmes étaient les premières personnes à s'être rendues à la tombe de Jésus pour constater qu'elle était vide, pendant que dans l'entretemps, des hommes pris de peur, de froid, c'était carrément terre chez eux. Le Seigneur demandera au groupe de femmes qui l'ont rencontré d'aller dire aux autres qu'il était vivant. Par leur attitude et leur courage, ces femmes furent les premières à entendre les commandements du Seigneur d'aller porter la bonne nouvelle de sa résurrection, et c'est quand bien même les apôtres ne l'avaient pas encore entendu. Femme, tu es un remède. Femme, lève-toi. Femme, tu n'es pas une faiblesse. Femme, tu es une force. Que les papas puissent nous excuser. Les femmes sont venues aujourd'hui pour s'exprimer. Le Seigneur demandera au groupe de femmes qui l'ont rencontré d'aller dire aux autres qu'il était vivant. Par leurs attitudes et leur courage, ces femmes furent les premières à entendre les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi, placées dans ces conditions, ces femmes ont été les premières évangélistes et des gagneurs d'âmes
aussitôt après la résurrection du Christ. Enfin, il sied de noter que pour avoir eu plein d'égards avec les femmes, le Seigneur Jésus avait également favorisé à son niveau tant l'influence que l'émergence de la femme. Distingués invités, à vos titres et qualités, chère maman femme Remède, membre de notre comité d'honneur et des sages, chère maman femme Remède, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après avoir terminé notre passagère évasion à travers les méandres de la revue de quelques perspectives relatives à la position sociale des femmes des périodes du passé, nous revenons à la quintessence même de la femme Remède. Il ne s'agit pas ici pour nous de nous expliquer sur les concepts, mais de démontrer plutôt que la femme est un véritable remède à plusieurs égards et dans plusieurs secteurs des activités de la société humaine. En effet, pour parler de la femme en tant que remède, nous avons besoin de nous inscrire dans l'optique révélée de la pensée et de la volonté de Dieu, le Créateur. Dans ce contexte, notre démarche va consister à mettre en exergue les éléments essentiels qui constituent l'identité de la femme remède. La femme remède en tant que l'ossature de l'homme viril. La Bible reprend dans les termes ci-après la déclaration pleine d'émotions faite par Adam à la vie d'Ève qu'il reconnaîtrait pour la première fois de sa vie. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il nous importe maintenant de comprendre au préalable l'importance et l'utilité de l'os pour nous convaincre du rôle que joue la femme en tant que l'ossature de son mari. Pour ce faire, nous aurons recours à l'éclairage successif du discours scientifique et du discours théologique sur l'os, mieux sur l'ossature. Du discours scientifique, j'aime définir la femme au point de vue scientifique. Ensemble, nous allons découvrir. Au plan scientifique, il établit qu'un corps sans os est simplement une masse. N'est-ce pas que ce sont les os qui donnent la forme aux muscles? Ce sont les os, en effet, qui soutiennent, qui maintiennent l'équilibre de l'organisme. Ce sont les os qui protègent les organes dits nobles ou les organes délicats. Les organes nobles, les organes délicats. Là, je parle du cœur, le foie, les poumons. Pour les médecins, il nous parlera des cages thoraciques, des organes nobles, des organes délicats. Et c'est cet os-là qui garde ces organes. Et ce n'était pas n'importe quel os. C'était l'os le plus long et le plus courbe. Et cet os, c'est la côte. Femme, tu as un grand rôle à jouer. Tu es là pour maintenir l'équilibre de ton pays, de ta société, de ta maison, de ton mari, de tes enfants, de ton église. Tu es là pour donner la forme. Tu es là pour donner l'équilibre. Tu es là. Tu as un grand rôle à jouer. Femme, tu es un os. L'emblème de la femme, c'est l'os.
quel que soit le temps que tu peux faire bouillir l'os, l'os restera l'os. Une femme qui est un os, cette femme passera par les laboratoires. Les laboratoires sont les épreuves. Les laboratoires sont les obstacles. Avant qu'on t'appelle médecin, il faut d'abord avoir le diplôme d'un médecin. Il faut passer par les épreuves, les obstacles. Tu entres et tu sors. La femme remède, c'est l'histoire d'une femme. Et cette femme-là, son homme ne revenait que vers 1h du matin. Cette femme-là savait compter le nombre de tout ce qui s'est passé dans son plafond. Cette femme-là, et cette femme-là, n'a pas appelé cet homme un démon. Cette femme-là a dit, celui-ci, c'est une pépinière de Dieu. C'est un fils d'Abraham. Et cet homme est devenu aujourd'hui homme de Dieu. J'aimerais qu'il s'élève, je l'aime bien. Il fait battre mon cœur. Il s'agit de Messieurs Mouké Kandong Benjamin. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie. Cet homme j'en ai vu de toutes les couleurs. Ngana kokende te. Na kotinga mamati yoko bongwana. Pe comme un grand partenaire, il y a femme remède. Il convient de noter ici les principes selon lesquels tout bon médicament passe généralement par les laboratoires. Étape nécessaire de sa préparation ou de la transformation avant d'être administré au patient. C'est donc en connaissance des causes que le Dieu créateur a résolu de créer la femme aux côtés de l'homme son mari pour lui servir des remèdes et des thérapies. Mais il arrive bien souvent que la femme remède rencontre beaucoup de difficultés ou des épreuves dans l'accomplissement de son rôle de remède. Ces difficultés ou épreuves sont pour elle les laboratoires ou la transformation, soit la voie obligée par laquelle la femme remède peut ou doit passer. Là, tu me diras, maman, on est là, yo. Et nos filles d'aujourd'hui vont dire, l'élo est là qui l'élo. Maman, la nazoka moi, l'autorité, boza, ah, bah, bim, c'est la biso loi. Ceux qui fient à salisi biso, bah, parents dépensent, toskei, na ba grand pour l'hôtel, na ba Béatrice. Après 6 mois, je ne veux plus de lui. Donc, à l'inga, il y a photo, biso to bim, ça va bon, la biso. Ceux qui loi, on a payé bimi, bah, la ba rotika. L'élo qui l'élo, ma ba la ba, ça na tongo, na pokwe sali nini. Ça passe ou ça casse. Mais il arrive bien souvent que la femme remède raconte, j'avais dit ça, femme née, nous voulons chuter, parlons de cette femme née remède de la créature. Là, vraiment, je vais parler, tout se trouve dans mon livre, Femme, tu es née remède. Et nous allons demander même au protocole d'avancer avec les livres pour qui que ce soit qui veut s'approprier de ces livres, vous ne serez pas déçus. Je ne sais pas si on a mêlé déjà les mystères de la cuisse. Demain, vous pouvez avoir ça. Vous allez découvrir au monde que maman mobimba nazaro yeba pété. Et nous avons qui seront exclus du ciel. Femme née remède. Femme née remède dès la création. La Bible nous révèle ici, de prime abord, que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir créé en premier lieu au 6e jour les animaux de la terre,
les bétails, les reptiles de la terre, nous connaissons tout ça. Nous constatons qu'il manquait quelque chose. Il fallait absolument que que l'homme soit complété. Et je me dis, si Dieu avait créé la femme avec l'os, avec l'orteil, la femme allait souffrir d'un complexe d'infériorité. Si c'était l'os de la tête, la femme allait souffrir d'un complexe de supériorité. Femme, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé avec l'os les plus longs et les plus courbes. C'est pour garder, c'est pour supporter. Ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. L'infidélité de la femme, il y a de l'homme, et nakotika la institut tingamama ti okobongwana. Mais l'infidélité nanga okobela liboma pe okokufa. C'est pour dire que la femme, tu es un os, tu es appelé à supporter. Excusez-moi, femme née remède. Cette femme qui est née remède, vous allez remarquer dans 1 Roi 1, cette femme est une couveuse naturelle. Permettez-moi de m'élever. Femme remède, dès ta naissance, tu es un remède. Dans la création, oui, 5 minutes. Dans la création, il y a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'était dans Genèse 26. Dieu créa le monde et après il dit qui va diriger toutes ces créatures. Créatures plutôt. Il dira faisons l'homme à notre image. Le deuxième problème, c'est un homme. Il a donné seulement le nom. Il était presque muet. Chimpanzé, singe, antilope, et après, il est calme dans son coin. L'incomplémentarité, la solitude, l'insatisfaction sans la femme. Laissez-moi vous dire, l'homme, papa nyos bazalo ko ba recevoir. Soki ba yé question à liboso, votre maman est là. Ba recevoir bango nyos on dirait ba kota classe na butu. Ba papa nyos pe lokwa ba kota classe na butu. Question à liboso, votre maman est là. Je vais chuter, il me reste 5 minutes. Laissez-moi dire à une femme. Laissez-moi dire aussi à un homme. Si tu ne comprends pas la valeur d'une chose, je suis avec une caméra, je ne sais pas comment manipuler la caméra, ne jette pas. Retourne à la notice. On te dira, si tu touches ici, la caméra sera opérationnelle. Chers hommes, distingués invités, si tu ne connais pas encore la valeur d'une femme à tes côtés, retourne à son créateur. Son créateur te dira que la femme est un remède. Elle ne mérite pas d'être maltraitée. Tout ce qui est violence ne tombe que sur les femmes. Tout ce qui est viol sur les femmes. S'il faut danser à moitié nu, on laisse les musiciens garçons avec leur tenue. Les femmes, on les laisse nues. Femme, désormais, lève-toi. La femme remède, c'est une grande armée pour révolutionner la femme, de ne pas rester faible ou bas. Tu dois te montrer que tu es une force. C'est Dieu qui connaît ta valeur. Ne me jette pas. Lis la notice. Dans la notice, on te dira que je suis une couveuse. Un grand roi, David, il avait tout. Toutes les pharmacies du monde. Tombé malade, mais un sage, un conseiller sage, dit amener à ce roi une jeune fille, belle de figure. La Bible est claire. Cette jeune fille, elle n'était pas un médecin, elle n'était pas un corps médical. Cette jeune fille, ça passe sous sa casse. Elle ne connaît rien de la médecine.
Mais la Bible a dit, amenez auprès du roi une jeune fille. Mettez-les au sein du roi. La Bible est claire. Basalaka est l'autre côté. Alléluia. Basalaka est l'autre côté. Bazuika kamwasi batie likolo ya roi. Et c'est ce que nous ne pouvons pas démontrer qu'une femme est une couveuse naturelle. Distingués invités. Je crois que c'est par ici que je vais finir mon introduction, que je vais finir ce que je pouvais partager avec vous. Vive les femmes remèdes, vive la République démocratique du Congo, vive, 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 vive. Que Dieu vous bénisse. Je pensais qu'une maman allait se lever. Je pensais qu'une femme remède allait se lever. Venez encourager maman Rebecca. Waouh! Que Dieu nous donne encore des femmes comme ça dans la nouvelle génération. Que Dieu nous donne des autres mamans Rebecca. Babou Tamae, belé, belé, belé. Et le Congo sera béni. Waouh! Waouh! C'est merveilleux. Alors, avant d'appeler la deuxième intervenante, je ne vais pas beaucoup faire des commentaires sur ce que Maman Mouké a dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et les commentaires, vous en aurez pendant qu'il y aura d'autres intervenantes. Alors, je tiens à signaler que parmi nous, nous avons un chantre de l'Éternel. Je ne sais pas si ça se dit aussi, une chantre de l'Éternel. Et elle est artiste gospel internationale que nous connaissons très bien. Elle est aussi également une fierté pour notre pays, pour notre nation. Elle est également femme remède. Il s'agit de Maman Laure Mbongo qui est parmi nous. Merci beaucoup Maman Laure. Vous avez 5 minutes, Maman Laure, et nous allons revenir pour écouter la deuxième intervenante, et ce sera pendant 20 minutes, max 30 minutes, la deuxième intervenante, et nous allons continuer notre programme. Maman Laure Mbongo. Alléluia. Nous voulons célébrer pendant 5 minutes. Amen, amen. Félicitations à notre maman Rebecca. Que Dieu soit loué. Maman Pépa. Pépa maman. Ekumisayo nakindi wapi soki na yote tango mutema ekomakasuka opesa kangai yano okozwabi yano mama nzamba tika bayenge benete okozwabi yano balinga to balinga te yonde molongi. Alléluia. Atana pasi na kotika yote na atikama nanga kakasiyu utilimisa makolo na ngai esika basusu basika yakozinda te mama. Bien-aimé, le seul endroit où le diable a le pouvoir, yakotika la bien-aimé, ezana se makolo na yo. Bapesa ye sika na genou te, awate, awapete. Bapesa ye sika na se makolo. Alléluia.
Alléluia. Allons-y. Atana pasi. Nakotika yote. Natika. Nangakakasi. Utilimisa makolo nangai. Esika basusu basika. Atana moni. Telita molili. Nakobanga. Molili antelate. Molakisa. Nagaitela. Esika natia lokolo. Tia lokolo mama okolonga. Écoute. Tia lokolo mama okolonga. Tia lokolo. Oh. Atana moni. Telisa molili. Nakobanga. Molili anzela. Molakisa. Nagaitela. Esika natia lokolo. Na mboka na ngai tosakosela lisungiko utepai na yo na mboka Kongo totatoliete yosanza eskoloba na ndako na ngai tosakosela lisungiko utepai na yo na libota na ngai totatoliete wapi mushoka wapi mushoka oh yeso yo bongo na yo haleluya bukaka bango yeso buka bango mbalelo omoya bato haleluya yeso ekotosaka yo na kombo na yeso na kombo na yo mi libo etosaka to omi balongi kaka pona kombo na yo naza mwasi nesengo naza mwasi nesengo pona kombo na yo nakoyembela yo motema oyembwa motema nanga oyembwa motema nanga pona kombo na yo wapi bamama koyembela yo wapi bamama amulolo Jésus Osali Nzambe Osana Nzambe Osana Nzambe Osali Nzambe Tana yolokotaka moto nase Wakomisie moto tina Wana maniga akomona Akokumisa komona yo Utae bandeli ya moto Wakamataki seputulu Ilukwizangi angotina Yamo salela kimoto Ama osa esprit Ama osa esprit S'il faut définir la femme Nous allons dire ceci que la femme est un esprit possédant une âme vivant dans un corps féminin. Ah, betela Yesu mulolo. Wapi mouchoir na yo? Wapi mouchoir a mama? Mama di maleka. Na wini mobo koli pate. Katina zamba azanga kitina. Obimisiye amiso ya mato Obesiye bogonzi yawe Nakogi kolela na ngaite Soki matoba komona na pamba Na yebilasa na tine bana yo Yango esengo ya mote mananga Tala yo lokotanga moto se Okomisiye moto tina Wanabanika Akomona Wakumisa Wakumisa Yahweh 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 Yahweh
makasi mulolo ngai nalingi Zamboyo ngai nalingi oh alléluia Zamboyo il y a une forte onction dans la salle Zamboyo ngai nalingi na motema ngai nalingi Zamboyo ngai nalingi alléluia Zamboyo ngai nalingi Zamboyo oyembi yango bien ata bafinge afinga ngai nakolanda te ofinga na bango femme rebede aswanaka te femme rebede aswanaka te alleluya alleluya femme rebede abundaka te ayebisi yo okolonga te yebisa bango alobi solo te mopesi nelonga aza na bomoi bakobenga yo mwasi remede masa mama makombo bonane 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 chez les femmes rebelles ayebisi yo okosala te yebisa bango basali faux calcul opesi ya misala aza na bomoi DG ya société wana azali awa nazoluka bamama ba DG mama Rebeka yelo wapi mushwara mama pepa ongai nalingi Zamboyo ngai nalingi Zamboyo nalingi Zamboyo ngai nalingi na motema avalorisa fama Zamboyo ngai nalingi Zamboyo apesa biso valo Zamboyo ngai nalingi eske mama koko yeba oh nalingi Zambo ngai nalingi Zamboyo ngai nalingi na motema que Dieu vous bénisse alléluia Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce n'est que le début jusque-là. Ce n'est que le début. Waouh! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Muke muke tozomata muke